Dans la partie Je me prépare, il y a deux outils qui ont retenu en particulier mon attention. Le premier, c'est le pense-bête destiné à l'enseignant. Lorsqu'on doit basculer en enseignement à distance, des fois on ne sait pas trop par où commencer et le pense-bête, ça nous donne vraiment un bon point de départ. Le deuxième outil, c'est la matrice comportementale qu'on peut retrouver dans la partie Gestion de classe. On y décrit vraiment de façon détaillée les comportements entendus des élèves, donc les comportements qu'on doit leur enseigner à l'avance. La section sur le volet technologique est vraiment importante à consulter, surtout si on se sent un petit peu moins à l'aise et qu'on connaît moins les technologies qui sont offertes aux enseignants. Dans cette section-là, on va pouvoir retrouver un grand éventail d'outils intéressants pour les enseignants, puis ensuite, on va pouvoir aller choisir ceux qui sont les plus adaptés à nos besoins. Une fois que c'est fait, l'enseignant va devoir prendre le temps de les tester par lui-même, puis aussi d'aller les tester avec ses élèves pour éviter les mauvaises surprises quand on va basculer en enseignement à distance. Pour la partie en action, si j'avais à privilégier les éléments, ce serait premièrement le document Je le vis à la maison qu'on peut retrouver dans la partie Gestion de classe. Ça nous donne des bonnes pistes d'action concrètes pour faciliter notre gestion de classe en enseignement à distance. Sinon, le deuxième outil, en fait, ça serait toute la section sur les outils technologiques. On peut y retrouver, là, entre autres, différents outils nous facilitant l'évaluation et la rétroaction. Dans la partie en action, les volets à consulter vont probablement dépendre du moment de l'année où est-ce qu'on se situe. Si par exemple on est dans une fin d'étape ou une fin de module, c'est sûr que la section évaluation va nous intéresser davantage. On va nous présenter dans cette section-là certains outils intéressants pour l'évaluation et la rétroaction, puis en même temps on va nous présenter des trucs, des astuces qui nous permettent d'éviter la tricherie et le plagiat. Sinon, quand on est à un autre moment de l'année, je considère que la section sur la gestion de classe est particulièrement intéressante, surtout pour rendre nos rencontres avec les élèves plus interactives et plus efficaces. Ça serait l'utilisation des outils technologiques. En réalité, je les utilise pas beaucoup en classe, donc si on devait basculer en enseignement à distance en 24 heures, ça serait un très gros changement pour moi. Ce qui va être important en fait de mon côté, ça va être de me prendre du temps pour me les approprier, mais aussi de laisser du temps aux élèves pour le faire en classe. Pour ma part, une des choses qui a changé dans mon enseignement quand j'ai basculé à distance, c'est ma présentation des leçons. C'est sûr que quand on est à distance, on doit les morceler davantage. Pour y arriver, ce que j'aimais faire, c'est de créer de courtes capsules d'environ 2 à 5 minutes que je pouvais aller déposer sur notre mur de classe. Une fois que c'est fait, les enfants peuvent aller les consulter au moment de leur choix, à leur rythme, et aussi peuvent les consulter le nombre de fois qu'ils le désirent. Personnellement, ça m'a démontré l'importance de la partie préparation. Lorsqu'on doit basculer à distance en 24 heures, mais en fait, avant, il va falloir consacrer beaucoup de temps à s'approprier les outils, se faire un plan de match, mais surtout du temps pour préparer les élèves. On doit vraiment prendre ce temps-là pour leur enseigner les comportements entendus et les outils qu'ils vont devoir utiliser à la maison. Donc, intégrer davantage les technologies dans ma pratique va être très facilitant pour moi et pour les élèves pour faire une transition vers l'enseignement à distance. L'enseignement à distance a eu un impact au niveau de mon utilisation des outils technologiques au quotidien avec les élèves. J'ai remarqué que ces outils-là représentaient plusieurs avantages pour les enseignants, que ce soit au niveau de la correction, de la rétroaction et même de l'évaluation. J'ai aussi remarqué que nos élèves étaient peu habiles à fonctionner avec les outils technologiques que je leur présentais. Pourtant, ils vont être amenés à les utiliser de plus en plus au quotidien dans leur parcours scolaire et même plus tard dans leur milieu de travail. C'est pourquoi je considère que c'est super important de commencer dès le plus jeune âge à leur montrer comment bien utiliser les divers outils technologiques et ce, dans notre pratique quotidienne.